à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on revient pour parler de nouveau d'un livre. Et je viens aujourd'hui vous parler de 14-14 de Cyril Gare et Paul Béorn. L'idée se sont cassés les morts, donc ce livre a été écrit justement pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. Et évidemment ce petit paragraphe va être très intéressant parce que ce livre a été écrit et publié pour le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, et justement, d'où le titre de ce roman. Dans ce livre, on va suivre deux jeunes garçons, Adrien et Adrien. Il y en a un qui est écrit A-D-R-I-E-N et le deuxième Adrien est écrit H-A-D-R-I-E-N. Le premier sans le H vit donc en 2014 et le deuxième Adrien avec un H lui vit en 1914, donc soit un siècle auparavant. Rien ne les prédestinait à se côtoyer malgré ce siècle d'écart, l'un vivant en 1914, l'autre en 2014, mais ils ont le même âge, c'est-à-dire 13 ans. Ils habitent tous les deux en Picardie, donc pas loin de la frontière franco-allemande. Et ils ont les mêmes problèmes d'ados de leur âge, les amours, la famille, etc., les études, tout. Ils ont les mêmes problèmes malgré un siècle d'écart. Et ils vont tout simplement vivre une correspondance. Alors comment ceux-là vont vivre une correspondance avec ce siècle d'écart? Ça, c'est tout le mystère. Je vous laisserai donc le découvrir, bien sûr. Mais il y a un petit souci dans ces correspondances qui vont que ces deux-là vont devenir amis, malgré leur siècle d'écart. Mais il y a un petit souci du côté d'Adrien avec un H. Parce que qui dit 1914 dit forcément début de la Première Guerre mondiale. Comment cette correspondance va se finir? C'est tout l'enjeu de ce roman. J'ai eu suivre en novembre 2019, justement, ça, bon, la Première Guerre mondiale et tout, c'était déjà du passé et tout. Mais il fallait que je lise en novembre, je voulais le lire en novembre parce que qui dit Première Guerre mondiale dit forcément 11 novembre, qui dit forcément fin de la guerre, tout simplement, avec l'armistice. Donc c'était tout à fait normal que je lise ce bouquin à la période de novembre. Et en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé justement de l'avoir relié tout simplement ce livre-là à la période de novembre, etc. J'aime bien souvent relier des livres à certaines périodes de l'année pour x, y raison. J'ai beaucoup aimé cette correspondance entre deux jeunes ados, deux garçons qui ont le même âge, à un siècle d'intervalle pour voir justement les différences qu'il y a entre leur siècle. Ils ont certes avoir le même problème vis-à-vis de la relation avec les filles, tu vois, quand t'es amoureux ou d'une fille, etc. Mais évidemment, ce qui était vraiment hyper intéressant, ça a été de voir, alors, dans la campagne picarde, donc c'est autre chose, mais de voir comment, entre un siècle d'écart, par exemple, le système scolaire a changé. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien quel est notre système scolaire, mais à l'époque d'Adrien avec un H, c'était pas du tout le même. À faire de hautes études n'était pas donné à tout le monde. Il y avait certes des examens très poussés à faire, très très poussés, et donc faire des hautes études n'était pas forcément donné à tout le monde. Et c'était beaucoup les garçons qui allaient faire ces hautes études, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, etc. Vu en tout cas comme c'est amené dans l'ouvrage. Je ne suis pas spécialiste de la Première Guerre mondiale et de comment on vivait à l'époque, mais en tout cas j'ai aimé justement ce côté-là, avec ce roman, de découvrir comment on vivait à l'époque il y a plus d'un siècle. C'est ça qui était vraiment hyper intéressant dans cet ouvrage aussi. Et évidemment, qu'il faut savoir, c'est que certes, il y avait beaucoup d'enfants qui allaient certes à l'école, mais qui malheureusement travaillaient aussi avec leurs parents dans les campagnes. C'est beaucoup le cas à l'époque, plus trop maintenant, parce que maintenant il y a une législation en ce qui concerne le travail en fait. Donc aujourd'hui on a les apprentissages et tout quand vous êtes au lycée et tout, mais je veux dire quand vous avez 13 ans, travailler dans les champs ou des choses comme ça, c'était monnaie courante, chose qui n'est plus trop le cas maintenant. À part quand je pense que vous devez être enfant d'agriculteur ou des trucs comme ça, je sais pas, je m'y connais pas assez pour vraiment m'étaler sur le sujet. Je suis pas une spécialiste, hein, donc c'est pour ça que ce truc où je me spécialise un peu, si vous parlez des livres, c'est un petit peu mon domaine sur cette chaîne YouTube. Mais évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes de ce genre-là, de l'agriculture, des trucs comme ça, dites-moi si vous êtes agriculteur, des trucs comme ça, si vos enfants vous aident un petit peu à la ferme pour des petites tâches ou des choses comme ça. Ça peut toujours être intéressant de savoir comment ça se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, au côté 1914, c'était vraiment intéressant parce que ça a permis de voir en fait un envers du décor qui est tout autre, celui qu'on ne connaît pas forcément. Et en parlant de ça, justement d'histoire et tout, il faut savoir que ce livre-là, je fais une petite parenthèse,
ce livre-là, vous pouvez avoir sur le site des éditions Castelmore. Donc il marque un dossier pédagogique si vous êtes enseignant. C'est ce qui marque au début ici quand il parle des deux auteurs. Il marque qu'un dossier pédagogique à destination des enseignants et des prescripteurs est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet www.castelmore.fr pour faciliter l'étude de ce roman en classe. Chose qui, je crois, est improbable en France aujourd'hui. Je veux dire, on vous donne le bouquin et le prof fait son l'auteur fait son cours autour de l'ouvrage, tandis que là, ils ont un appui en plus. Je ne l'ai pas téléchargé, ce dossier pédagogique. Je vous mettrai le lien des éditions Castelmore de toute façon. Si vous êtes prof et que vous voulez ce dossier pédagogique qui va avec ce roman pour vos cours, mais allez-y. Je trouve ça une chance aujourd'hui de pouvoir partager ce genre de choses par le biais d'internet et surtout que maintenant je pense que tout est bon à prendre pour faire cours ou des choses comme ça. Je suis pas prof donc c'est pas à moi de parler de ça, mais vraiment si vous êtes prof, allez-y si vous voulez vraiment approfondir ce bouquin-là en classe. Sylvain Edgar et Paul Bern ont fait un travail vraiment génial parce que comme je dis c'est un roman à 4 mains. Et donc ils ont dû, je pense, pas mal se discuter entre eux pour avoir garder en tout cas un fil rouge qui tient la route, une histoire qui tient la route. Il faut savoir une chose, c'est que c'est Paul Bern qui s'est occupé de la partie d'Adrien en 2014 et Sylvain Edgar qui s'est occupé d'Adrien en 1914. C'est-à-dire qu'ils ont chacun géré leur Adrien, si je peux dire ça comme ça, mais en gardant une certaine continuité qui fait que les deux, on a une lecture très fluide et très simple qui fait l'impression que c'est écrit par une personne, mais en fait non, pas du tout. Et ça, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était vraiment très bien écrit, malgré que chacun a eu un Adrien à gérer. Ça fait un petit plus au roman. Ils sont vraiment très adorables, voilà. Et sachez une chose, c'est que ce livre est disponible en format numérique. Pour ceux qui veulent en numérique, qui ne veulent pas forcément avoir le livre qui certes fait une petite briquette pour un format poche qui fait, je crois, un peu plus de 350 pages. Et en parlant justement de l'écriture, les lettres dedans sont très bien faites. J'ai pas mis je trouve ça dommage de ne pas avoir mis de post-it. Par exemple, évidemment c'est un livre qui illustre un petit peu par certains moments. Je chope juste une lettre d'Adrien, voilà. Ça, c'est les lettres, comment elles sont présentées quand elles sont écrites de l'Adrien de 2014. Donc c'est dans l'écriture comme aujourd'hui on écrit. Et j'adorais les lettres écrites de la main d'Adrien en 1914 parce qu'elles ont la calligraphie de l'époque. Comme on écrivait super bien au début du siècle dernier, franchement. J'aimerais savoir écrire comme ça, comme à l'époque avant. How many combats must there have been for good to triumph evil? I have a dream. Très bien, ça donne vraiment une petite touche en plus d'originalité à l'ouvrage qui fait que c'est très super. Et ça donne un petit plus à l'histoire parce que justement on se rappelle qu'on est sur une correspondance qui sépare deux garçons d'un siècle, qui sont séparés d'un siècle. Mais voilà, je pense que je peux vous confier à ce livre les yeux fermés si vous êtes vraiment passionné par la Première Guerre mondiale ou que vous voulez en apprendre plus sur comment on vivait au siècle dernier, comment était vécue la guerre en ce début de guerre mondiale à l'époque, etc. And for the royal ark to be protected and preserved, without any doubt to... Mon avis sur 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Bern est terminé, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai aimé lire ce livre. J'espère que vous aurez tout autant de plaisir à le lire vous. Et sur ce, je vous dis donc de mes lectures et je vous dis donc à bientôt. Many. It is ignorance that blinds us and we lose our way. One day.